Allez, on se penche à présent sur ce qui est brusquement devenu donc l'un des grands défis pour Israël. Au pays du plein emploi, le taux de chômage a explosé en l'espace de quelques mois suite aux mesures notamment de confinement. Alors, où trouver les solutions de long terme? Chez vous peut-être, Nathalie Ohana, bonjour. Merci à vous d'être venue. Alors, vous dirigez le programme Chaim Rabim, plusieurs vies en hébreu, plusieurs vies justement. Peut-être comme pour dire une carrière professionnelle, ce n'est pas seulement un seul métier. Décrivez-nous d'abord peut-être les grandes lignes de votre projet. En fait, c'est assez simple. On est tous là dans une incertitude qui est mondiale, qui n'est pas propre uniquement à Israël, où il y a énormément de secteurs qui sont impactés. Les secteurs en lien avec le tourisme, avec l'événementiel, et puis également pour nous, les immigrants français, on est impactés par le fait que les Français ne viennent plus. Et ça, effectivement, c'est pas qu'en Israël, c'est partout. Peut-être est venu le moment de se réinventer, d'utiliser la crise du corona comme une opportunité, de pas subir sa reconversion, mais de la décider et d'être véritablement acteur de sa vie. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme en plein confinement. On a aperçu la maquette, justement. Alors justement, vous dites reconversion, réinsertion, et c'est vrai qu'on constate que la durée des formations aujourd'hui, c'est quand même considérablement raccourci, beaucoup plus près d'ailleurs du monde professionnel. Et puis la qualité progresse également plus vite. Le mot-clé, c'est aussi adaptation aujourd'hui. Tout à fait. Adaptation, agilité, résilience, on peut même dire. Je m'aperçois que les Français ne se connaissent pas bien. Ils ont souvent été dans des moules, dans des métiers parfois un peu rigides. Les formations, on les a fait après le bac, mais bon, concrètement, on a besoin de se former tout au long de sa vie. Donc les mots-clés, c'est bien se connaître. C'est avoir confiance en soi. Donc les ateliers portent sur ça aussi en premier lieu. Oui, pendant 5 semaines en online de la maison, donc idéal là pendant l'été pour préparer la rentrée. Les mots-clés, c'est également faire partie d'une communauté de personnes qui se posent les mêmes questions, être entouré d'un réseau de mentors, de personnes qui sont en Israël depuis longtemps, qui vous tendent la main, qui vous écoutent, qui vous conseillent. Donc la dimension psychologique. Très important. Ouais. Et puis surtout, oser. Avoir de la chutzpah à l'israélienne. Alors justement, vous ciblez entre autres les francophones d'Israël. Quelles sont les spécificités, les défis, les attentes aussi que vous repérez particulièrement dans ce public-là? Écoutez, il y a à peu près 3 grandes tendances dans les gens qui se réinventent. Vous avez une première tendance qui concerne les 25% de personnes qui font ce qu'on appelle l'Alia Boeing, donc qui ont l'habitude de prendre des avions toutes les semaines, tous les mois. Les allers-retours avec Paris. C'est ça, donc 25% c'est beaucoup et cette population est très très impactée. Quand vous savez que là, retour de la France, vous avez 14 jours de confinement chez vous, vous y pensez à 2 fois. La deuxième tendance, c'est les personnes qui sont salariées et qui ont envie de peut-être se lancer en indépendance, c'est peut-être le moment. Et la troisième grande tendance, c'est toutes les personnes qui font partie des secteurs dits sinistrés, tourisme, événementiel, etc. Donc ça, c'est les 3 grands courants de personnes qui s'inscrivent au programme et qui veulent réfléchir à elles-mêmes. Et du coup, les solutions, elles se trouvent vers où? Vers le secteur high-tech, on en parle beaucoup aussi. Les solutions, elles se trouvent ici. Elles se trouvent en vous. En fait, c'est pas une formation professionnalisante comme d'autres formations, c'est une formation pour bien vous connaître. Quand on a identifié le domaine vers lequel on a envie d'aller, ses talents, ses forces, qu'on a bravé ses peurs. Donc c'est vraiment pour ça que le programme repose sur du coaching collectif, parce que les autres sont un effet miroir et puis vous portent, parce que c'est une communauté, mais effectivement aussi un gros besoin de coaching individuel, vos problématiques à vous, un réseau de mentors, du travail personnel pendant 5 semaines et après ce que j'appelle l'exploration chutzpah, aller en Israël, pousser des portes, demander de l'aide, être curieux, agile comme vous disiez. Je pense que c'est vraiment ça le maître mot pour s'aligner. Alors justement, objectif épanouissement, on le comprend bien, ça passe par une meilleure intégration aussi, une meilleure compréhension peut-être de la mentalité, c'est important, israélienne. Ici, il y a une adaptation là aussi peut-être culturelle, philosophique quasiment, parce qu'il y a quand même cette dimension de chutzpah que vous disiez, audace israélienne. Ça aussi, c'est pas forcément évident quand on est français. C'est ce qu'on appelle le mindset, et sans le mindset israélien, c'est extrêmement difficile parce que nous, les Français, on est polis, donc on a culturellement l'habitude de pas vraiment demander de l'aide, de pas oser, et on est dans un pays, on est au Moyen-Orient, on a tendance à l'oublier parce que c'est extrêmement moderne, etc. Mais il faut passer à l'action, il faut se planter, il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut apprendre la langue aussi peut-être. Il faut apprendre la langue, mais la langue, il faut avoir un minimum, il faut avoir les bases. Je m'aperçois que quand vous travaillez dans un domaine qui vous passionne, tout ce qui concerne la langue, le vocabulaire, etc., est 1000 fois plus vite assimilé que quand vous faites un métier qui vous plaît pas. Donc le contact aussi avec les Israéliens, la perception justement, l'image des Olim de France, est-ce qu'elle évolue peut-être justement de la part des Israéliens aujourd'hui, moins négatif peut-être? Les Israéliens, moi je peux pas vous dire s'ils ont une perception positive ou négative, ils veulent des gens qui sont motivés. Et
des gens motivés, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, qui ont trouvé ce qui les fait vibrer, qui ont envie vraiment de se lancer au niveau local et qui vont en fait changer leur focus. On a eu beaucoup un focus vers l'Europe avec des avions pas chers, du low cost, une grande facilité, quasiment pas de décalage horaire. Et aujourd'hui, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train justement de s'ancrer au niveau local et de se dire peut-être qu'il faut qu'on s'insère dans cette économie, qui certes n'est pas une économie facile, mais c'est peut-être le bon moment. Donc moi, j'appelle d'abord des sponsors et j'appelle des investisseurs, qu'ils soient en France ou en Israël, et qui ont envie d'avoir un impact social, qui ont envie que tous ces OLIM, tous ces francophones, anglophones, parce que le programme va exister en anglais, de les faire rayonner en Israël. Je les appelle à me contacter parce que effectivement, il y a encore une barrière de budget et j'aimerais que le programme soit extrêmement subventionné pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de se réinventer avec facilité. Oui, voilà. Chaim Rabin, donc pour meilleure intégration des francophones dans ce marché israélien qui regorge quand même d'opportunités, il faut le dire, pour les OLIM de France. Merci beaucoup Nathalie d'être venue sur ce plateau.